Mesdames et messieurs, très chers internautes de 5 TV et d'ailleurs, merci de nous suivre et merci de partager notre chaîne. Jeudi 11 novembre et voici les brefs. Très démission des chauffeurs, des gouverneurs et préfets, Félix Dione tape sur la table. Le ministre de l'Intérieur est très en colère contre les gouverneurs, préfets et sous-préfets qui refusent de payer à leurs chauffeurs leurs frais de mission et de leur doter d'uniformes. Antoine Félix Dione les a écrit une note pour rappeler à l'ordre. Tension politique, Aminata Mbengue Ndiaye appelle la jeunesse à ignorer les mots d'ordre. Aminata Mbengue Ndiaye a appelé mercredi au calme la secrétaire général national du Parti socialiste demande aux jeunes de ne pas suivre certains leaders politiques qui versent de la violence. Une sortie liée au mouvement d'humeur de ce mercredi suite à la convocation du maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz. Convocation du 1er décembre, Barth sur le pied de guerre. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a annoncé mercredi qu'il ne va pas déférer à sa convocation du 1er décembre prochain. Une décision qui risque d'embrasser la capitale dakaroise. Barthélémy Diaz lance un défi aux autorités judiciaires. Je répète au passage pour peut-être ceux qui ne le savent pas encore, j'ai déjà dit que je ne retournais pas au tribunal, a-t-il dit. Local 2022, Y'en a marre rappelle à l'État du Sénégal son devoir d'organiser des élections libres. Le mouvement Y'en a marre condamne fermement les violences et l'abus de pouvoir exercé sur un élu de peuple à Kédougou, notamment Moustapha Guirassy. Selon Aliou Sané, et si ces telles pratiques ne participent pas à garantir un climat apaisé en direction des élections. Aussi, Y'en a marre rappelle à l'État du Sénégal son devoir d'organiser des élections libres, transparentes, équitables et dans le respect des droits des citoyens à pouvoir choisir librement entre toutes les parties prenantes. Mbour, élection locale, Yewwi Askan Wi, sauvé par la Cour d'appel de Thiès. La Cour d'appel de Thiès invite le préfet du département de Mbour qui avait invalidé la liste de Yewwi Askan Wi à recevoir la candidature de ladite coalition. Le droit a tranché en faveur de cette coalition qui avait dénoncé le rejet de leur dépôt de candidature. Aussi, la liste de Yewwi qui avait connu le même sort a reçu l'approbation des autorités. Adultère et bigamie, Parlement traîne en justice Diané Diagne et lui réclame 50 millions. La célèbre styliste Diané Diagne Djourgi et son ancien époux et non moins prometteur de lutte El Hadj Parlement se sont invités hier mardi à la barre du tribunal correctionnel d'instance pour régler leur compte. Selon une source de ce mercredi, El Hadj Parlement accuse son épouse de s'être mariée avec un certain Omar Diouf alors qu'il était encore dans les liens du mariage, mais Diané Diagne soutient ne jamais avoir été marié avec Omar Diouf. Je ne suis pas marié à Omar Diouf, d'ailleurs ce dernier est mort il y a de cela 7 mois. Si j'ai quitté le domicile conjugal le 2 août 2019, c'est parce que j'ai préalablement demandé le divorce à Parlement, déclare-t-elle dans les colonnes du journal. S'agissant de Cheikh Sarr qui est supposé avoir scellé son union avec Omar Diouf, Diané Diagne apprend qu'il est son maître coranique. Drame à Saté, village situé à quelques enclavures de la commune de Mbaké, un commandant y a mortellement fauché un enfant. Le commandant de la gendarmerie de Ndoulo, à bord de son véhicule, a involontairement écrasé un gamin âgé d'1 an 6 mois. La gendarmerie de Mbaké a ouvert une enquête pour tirer au clair cet accident mortel survenu ce mercredi. Un réseau de trafic de migrants a été démantelé par la police. Les cerveaux sont basés au Oman et Beyrouth au Liban. Dans sa parution de ce jeudi, Libération renseigne que le recruteur sierra-léonais Abdoul Fofana a été arrêté à Wakhinane Nimzatt. Il était en train de préparer le départ de 17 jeunes filles au Liban. La source ajoute que Fofana et sa bande promettaient un travail de domestique bien rémunéré à ces jeunes filles avant de les forcer à la prostitution ou les transformer en esclaves une fois à Beyrouth. Logées à Guédiawaye, les jeunes filles déclarent avoir été recrutées par une proxénité nommée Hassan basé au Liban. Infanticide à Grand Yoff, Madame Bakhoum tue son nouveau-né et le met dans un seau de peinture. Alors qu'on n'a pas encore fini d'épiloguer sur l'affaire du médecin Paye qui a tué ses 3 enfants à Sacré-Cœur, un fait divers sordide ému le quartier de Grand Yoff. Cette découverte macabre a été faite par les éléments du commissaire Sarr de Grand Yoff, ce après avoir reçu une information d'un cas d'infanticide dans le quartier. Sur les lieux, les limiers ont trouvé dans la chambre de Madame Bakhoum un seau de peinture contenant du sang. D'après nos sources proches du dossier, Madame Bakhoum a été allongée sur un matelas étalé à côté du seau. Malgré la présence du sang, elle nie en bloc avoir accouché. Mais une fouille minutieuse effectuée dans sa chambre a permis aux policiers de découvrir le nouveau-né dans un seau de peinture sur lesquels étaient superposés 2 seaux vides dans un coin de la chambre. Face aux enquêteurs, la jeune maman craque, avoue être la mère et retrace le film du drame. Selon ses dires, elle a accouché sans l'assistance de personne le même jour vers les coups de 10 h du matin dans le seau où le fœtus a été découvert.
À l'en croire, elle a laissé dans le seau sous prétexte qu'un enfant est mort-né, alors qu'il sort des informations reçues des conclusions médico-légales que le nouveau-né est décédé à la suite d'une asphyxie. À l'issue de l'enquête, Mme Bakhoum a été déférée au parquet de Dakar pour infanticide. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité en bref de ce jeudi. À bientôt sur 5 TV.